chers collègues. Cette délibération concerne le financement des travaux de sécurisation des portes palières des logements de l'entrée B de la copropriété Le Diamant Noir. Comme vous l'avez souligné, le Diamant Noir, au vu des difficultés rencontrées, qui étaient notamment non-renouvellement du mandat des syndics, taux d'impayés et d'aides fournisseurs, vous avez sollicité le tribunal judiciaire pour mandater un administrateur dont la nomination a été effectuée le 29 avril dernier. Puis, plusieurs incendies ont eu lieu entre juillet et août dans cette entrée. Aussi, vous avez dû prendre un arrêté de mise en sécurité de l'immeuble en procédure d'urgence le 30 août 2021. Et auparavant, vous aviez décidé de réaliser une étude préopérationnelle devant proposer plusieurs scénarios d'intervention. Aussi, pouvez-vous nous en dire ce qu'il en ressort? Est-ce que dans cette étude, un diagnostic social, une analyse sociale a été effectuée? Quel en est le résultat? Nous aimerions savoir également comment la ville compte accompagner cette copropriété au-delà du renforcement des portes palières des logements de l'entrée B. Et au vu de la situation financière dégradée de l'administrateur présent depuis presque un an, pouvez-vous nous dire quel est le plan de redressement? Alors, merci pour vos réponses. Je précise toutefois que vous pouvez nous répondre avec une touche d'humour, voire d'ironie, soit un conseil municipal n'a pas vocation à être austère. Ceci dit, je voudrais que les réponses soient sérieuses et justes, et non fausses et approximatives, comme au dernier conseil municipal où M. Couchot avait répondu que le 16 rue de l'Ours a été acquis à l'euro symbolique en 2013, ce qui contredit totalement la réponse de Madame la maire à la lettre ouverte qui précise bien que l'immeuble avait bien été acheté à 500 000 €. Ce qui est grave, et donc à ce niveau-là, il s'agit soit de méconnaissance des dossiers, soit d'incompétence, et nous notons donc que l'immeuble situé rue de l'Ours avait bien été acquis à 500 000 € et avait été revendu à 100 000. Merci. Je vais laisser répondre Alain Couchot, mais je tiens quand même à préciser, Madame El Hadjaji, à l'ensemble des personnes dans cette salle. Vous m'avez écrit concernant la rue de l'Ours. Monsieur Couchot va vous répondre. Je vous ai répondu point par point, de façon détaillée, à toutes vos questions. Il faut peut-être le dire aussi à l'Assemblée, parce que vous dites qu'on évite les questions et les réponses. Je veux bien, mais vous avez un courrier, et ce courrier fait foi, et je l'ai. Donc, Madame El Hadjaji, ne soyez pas de mauvaise foi. Je vous ai répondu point par point, de façon juridique, à toutes vos questions. Donc, j'aimerais juste que l'Assemblée soit au courant, mais je laisse Alain Couchot vous répondre pour le reste. Merci Madame le maire. Concernant la copropriété du Diamant Noir, je vous confirme effectivement qu'une une enquête sociale a été réalisée. Elle était très complexe à réaliser. Elle a montré précisément les difficultés de concentrer sur l'entrée B, raison qui ont amené le maire à demander au tribunal la mise sous administration judiciaire. Depuis, un travail de redressement est entrepris qui consiste d'abord à assurer la sécurité de cet immeuble, puisqu'on sait, le point dominant qui a été mis en avant, c'est que l'ouverture à tout vent, notamment de cette cage B, favorisait le squat, les intrusions, et c'est le sens de la délibération qui vous est proposée. Par ailleurs, un plan de sauvegarde est en cours avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit l'État, les services de police qui font un travail remarquable avec plusieurs dizaines de passages par mois, avec l'administrateur judiciaire que j'ai déjà cité et nos services qui s'impliquent très fortement, de manière à obtenir une sécurisation et un fonctionnement normal de cette entrée B. À partir de là, il y a un certain nombre de travaux qui sont mis en œuvre par le mandataire et qui ont pour objectif de pouvoir revenir à un fonctionnement normal de cette copropriété, accompagné donc par un prestataire dans le cadre du plan de sauvegarde qui a déjà été présenté et qui vise à obtenir un retour à la normale dans un délai de 1 à 2 ans sur cette copropriété.